bateau qui sort. Le centre de Karpap tout au loin là-bas. Je vais maintenant me diriger vers l'anse du Stoll. Donc là, Cycliste de bon matin.
encore très beau ce matin. Pareil que ça va se gâter dans les heures qui viennent. Là, je vais emprunter le sentier côtier. C'est plus sympa. La marée n'est pas trop haute, donc je devrais voir des limicoles probablement sur la plage du Stol. Tout va dépendre. J'en vois pas en ce moment-là. Jean ? Ah, c'est une plage très agréable. Sur le bout de l'Acheté là, ça c'est plutôt une rampe d'accès. Il y avait des oiseaux assez souvent qui viennent là dans le Varec manger des limicoles, notamment des bécassos sanderling. C'était un peu tard en saison pour les voir. Je sais qu'il y a une semaine, j'en ai encore vu. C'est sûr qu'on aura de la pluie aujourd'hui, probablement fin de matinée ou dans l'après-midi. Donc on va continuer la petite balade jusqu'au centre de rééducation de Kerpape. Donc là c'est le grand plaisir de marcher le matin quand il y a vraiment encore très peu de monde. L'époque des vacances est passée, donc très peu de monde et on peut profiter de la nature au maximum.
chien. Voilà. Donc l'anse du Stoll, c'est vraiment une belle anse, très sympa. J'aime beaucoup. Là, depuis qu'ils ont refait les passages, on voit que l'herbe a repoussé, ça a mieux protégé. Les maisons ici sont basses, très jolies, c'est sympa. C'est malheureusement dans une zone qui est submersible. Donc voilà. C'est l'inconvénient d'être vraiment en bord de mer, mais il y a tellement d'avantages. Les personnes handicapées viennent ici d'ailleurs, celles qui sont au centre de rééducation de Karpape un peu plus loin, ont accès aux sentiers côtiers qui les ramènent ici et ça leur permet de sortir, hein. Les fauteuils roulants passent sans problème, c'est vraiment un bel endroit pour se rééduquer, se promener, profiter de la nature. Cette fois-ci en regardant le village de Lomenaire. Donc toujours la digue, le petit centre du village avec la place où j'étais tout à l'heure. Et ce qu'on voit ici, c'est la laisse de mer, hein, qui est très utile pour tout ce qui est limicole. Donc les oiseaux viennent ici trouver leur nourriture. Et les gens se promènent. Surtout que là, ce matin, c'est très joli. Ce que j'aime ici, particulièrement, ce sont les tamaris. Voilà, toutes les maisons ici ont des tamaris. C'est superbe. Il y en a un dans mon jardin d'ailleurs. Ça résiste. Probablement peut-être un des seuls arbres qui arrivent à résister. Celui-ci est remarquable, je trouve. Il est vraiment très vieux. Le tronc est magnifique. Voilà. Je trouve que c'est un arbre très élégant qui va bien avec notre région. Voilà. On va voir tous les... Là, c'est tout le long, ce sont des tamaris là. C'est magnifique. Je vois quelques personnes dans l'eau là, qui font du longe-côte. C'est le sport favori ici. Beaucoup de dames d'ailleurs. Souvent des dames que je vois faire du longe-côte, toutes seules ou en petit groupe. Ça les maintient en forme. Après la tempête, on peut également parfois voir des choses un peu inattendues, comme ce bateau. Voilà, Karpape, le centre est juste là, donc on va y aller tranquillement, c'est vraiment pas loin. Là c'est la vue de Lomenaire depuis le bout de l'anse du Stoll. Voilà, toujours ces laisses de mer, très importantes pour les limicoles. Et peut-être même d'autres oiseaux, parce qu'on voit aussi des pépites maritimes, j'ai déjà vu venir manger là dans la laisse de mer et bien d'autres oiseaux de rivage.
Voilà, je prends à droite sur le sentier. Là, j'ai le soleil en face. Pas très facile. C'est vraiment un beau ciel ce matin. Sur ma gauche, c'est le camping. Je ne sais plus le nom de celui-ci. Donc c'est un autre camping cette fois-ci. Très calme, deux pas de la plage. Voilà, je suis passé par le tout petit sentier, le passage. En fait, ça me ramène sur la plage. Donc, toujours les courageux qui font du longe-côte. Hein. Voilà, j'ai repris le petit sentier. C'est plus facile. Voilà. On arrive sur le hauteur de Karpath. Là, c'est très joli. Donc là, sur l'île, là-bas, on voit beaucoup d'oiseaux. On aperçoit Groix à l'horizon, avec la plage des Grands Sables, qui est sur cette extrémité. Et l'autre extrémité est très loin là-bas, derrière la tour de l'Aumenaire, là où se trouve le phare. Là, on a une vue panoramique sur toute l'anse du Stoll et le village de l'Aumenaire. Donc je repars en direction du centre de Karpath. Alors, toujours un chemin très facile. On est au bord du rivage en permanence. On peut passer son temps à regarder les oiseaux. J'ai pris mon zoom, mon 500 mm. Je vais peut-être pouvoir filmer peut-être les oiseaux là-bas sur le rocher. Je pense que... Ouais. Les grettes qui passent. J'ai vu une aigrette là, j'essaie de m'approcher, mais elle est partie tout de suite.
évidemment. Les oiseaux, c'est souvent comme ça. Le sentier longe le domaine de Kirpap et puis il rentre dans le domaine de Kirpap. Oh là, je viens de voir. Ici, là, sur les rochers, il y a un groupe de tourne-pierres, là. Je vais essayer de zoomer et de pas trop trembler. Voilà. On les voit un peu mieux, là, sur les rochers. Il y a tout un beau petit groupe, là. Je sais pas, il y a une cinquantaine au moins. Pas sûr à 100%, mais pour moi c'est des tourne-pierres. Je vais prendre mon zoom et je vais essayer de les prendre. Donc il y a quelques tourne-pierres, mais il y a aussi beaucoup de gravelots. Donc c'est plutôt des gravelots. Donc j'ai dû voir les tourne-pierres s'envoler. J'ai pensé que c'était toutes des tourne-pierres, mais non. Il y a beaucoup de gravelots. Donc le parc qui jouxte, qui en fait peut-être plus ou moins partie d'ailleurs, je ne sais pas trop exactement. Enfin tout le monde passe ici, c'est normal, c'est accès libre. Donc permet de se promener ici en bord de mer. On doit entendre les vagues d'ailleurs là. Avec une très belle vue sur Groix de l'autre côté que je vais montrer. Groix au loin. Donc là on est toujours dans les Coureaux, ici. Donc cet espace qu'il y a ici entre le continent et l'île, ici, s'appelle les Coureaux. C'est des hauts fonds là, ici, où les bateaux peuvent passer. Et où les gens vont pêcher, je crois. Voilà, le centre de Kirpap continue, hein, le complexe est assez grand. Tout à l'heure, nous sommes partis de l'autre côté ici, et donc il se prolonge là tout le long, pareil, hein, avec un hôpital du jour et un hôpital où les gens peuvent rester se faire soigner. Le temps de la rééducation. Voilà la vue côté Lomener, donc où j'étais tout à l'heure. Donc l'acheté est là, et c'est là où j'étais tout à l'heure. L'île de Groix, évidemment. Il y a quelques bateaux là qui vont peut-être entrer dans la rade. Là on a le soleil de face. Je me retrouve plein est. Et donc là on va avancer. Des petites criques. Ah, toujours pareil, qui permettent un accès pour les personnes handicapées. Il y a une rampe d'accès là. C'est vraiment très pratique pour eux. Voilà. Plutôt beaucoup de gens des environs là qui viennent
faire leur sport du matin ou du soir. Et puis donc le centre de Karpap qu'on voit là-bas, juste en face. Je suis arrivé à l'extrémité de l'esplanade. Et là, on commence à voir l'Armor plage et l'entrée de la rade. Je vais dépasser le bosquet là, je pense qu'on verra mieux. Il y aura peut-être un peu moins de soleil de face. L'entrée de la rade, l'Armor plage qui est juste là avec son église, qu'on voit un peu. Le centre des Kerguelen, un centre nautique. Ils ont été obligés de mettre des grillages parce que ça s'est effondré lors d'une tempête il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Donc ils ont été obligés de mettre cette protection. J'espère pouvoir voir quelques lunicoles, notamment les gravelots, peut-être qu'ils se seront rapprochés. Ici c'est sympa parce qu'on a des gravelots, je pense qu'on a des fois des pipites aussi qui viennent sur ces espaces un peu découverts. Thank you for